Salut tout le monde, nous sommes là pour un nouveau tutoriel sur la configuration des services DHCP sur CentOS 9. DHCP, comme Dynamic Host Control Protocol, son rôle est d'attribuer automatiquement des adresses IP aux équipements qui se connectent dans le réseau. Imaginons un petit scénario. Vous êtes fraîchement arrivé en tant que technicien informatique chez Go Technologies. La direction vous annonce un plan d'augmentation d'effectifs très conséquent. Sachant que c'est une nouvelle entreprise, dans cette architecture réseau, au lieu de fixer les adresses IP dans chaque ordinateur manuellement, ce qui va nous prendre effectivement beaucoup de temps, il est préférable de faire une configuration DHCP qui va distribuer automatiquement les adresses IP dans les périphériques. Cette configuration du DHCP peut se faire au niveau de votre routeur ou de votre serveur. Maintenant, passons à la configuration. D'abord, on va commencer par installer les paquets. Les paquets peuvent s'installer en mode connecté ou en mode non connecté. Dans notre cas, on va installer ces paquets en mode connecté. Cela veut dire que on aura accès à l'Internet, bien évidemment, activer la carte en mode NAT, ce qui est déjà fait. Une fois les paquets installés, on va remettre la carte en mode interne pour finir la configuration et redémarrer le service DHCP. Pour télécharger les paquets, la commande qu'on utilise c'est dnf install DHCP server. Si on accepte de continuer avec O, maintenant on va se déplacer dans le fichier DHCP et avant tout, il faut remettre la carte en interne, puis configurer, fixer les adresses IP. On est dans Setting, la carte est là, NAT, non, Host Only. OK. Pour ma part, j'aime bien le fixer manuellement. Donc, pour le fixer manuellement, on entre ici, paramètres filaires. Je vais ajouter dans l'IPv4 manuel et je fixe l'adresse 192.168.1.1. Je vais prendre le masque 27, 255.224. La passerelle, je vais prendre le point 30. Et le DNS, je vais donner l'adresse du serveur. Voilà, c'est fait. Maintenant, on choisit le profil. C'est bon maintenant.
On se déplace dans le dossier DHCP avec la commande cd/etc/DHCP. Avec la commande ls, on peut afficher ce qui se trouve dans le dossier DHCP. Voilà. Maintenant, on doit modifier le fichier dhcpd.conf avec la commande vim dhcpd.conf. Là, on va copier la ligne du milieu, le fichier dhcpd.exemple. On peut quitter avec la commande échappe2.q. On ressort, on met cp, on colle le fichier copié. Et on le remet dans un nouveau dossier etc dhcpd.conf. Voilà. Ici, ça nous demande si on peut écraser le fichier. On accepte avec O. C'est fait. Maintenant, on modifie le fichier dhcpd.conf. Là, maintenant, pour afficher les lignes, numéroter les lignes autant pour moi, on va mettre la commande cette nuit. Cliquez sur échappe, 2 points, cette nuit, entrée, ça numérote les lignes. On autorise, on commande autant pour moi, la ligne 18. Maintenant, pour l'insertion, il faut cliquer sur I. Voilà, on est en mode insertion. On décommande la ligne 18. Maintenant, on va configurer la ligne 47. Voilà. Ici, on met l'adresse réseau. Le masque, c'est comme ça parce qu'ils ont utilisé le masque 27. Du coup, on va garder les mêmes configurations. Là, c'est la plage. J'utilise la plage de 1 à 30. Maintenant, le name serveur, on va utiliser l'adresse IP du serveur, qui est 192.168.1.1. Le domaine name, c'est l'éventuel DHCP qu'on va utiliser. Et c'est l'éventuel DNS qu'on va utiliser. Du coup, moi, mon DNS, après, je vais mettre Vroling. Voilà. C'est le DNS qu'on va utiliser après. Option routeur, c'est l'adresse du serveur. Non, le broadcast aussi. D'accord. Là, la configuration est terminée. Il faut toujours vérifier si on a fait les bonnes configurations pour ne pas revenir en fait. Ok, pour ma part, je pense que c'est bien fait. Maintenant, on quitte, on enregistre et on quitte avec les mêmes commandes échappe 2 points, writing kit WQ. Voilà, c'est bon. Maintenant, on redémarre le service DHCP avec la commande système contrôle restart DHCPD. Là, il y a erreur dans restart.